Aïe 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 aïe. Bismillah. C'est la vraie liberté. Le sentiment de liberté, il est exceptionnel. Être freelance, 95% des gens, c'est de la précarité, c'est une santé mentale désastreuse et c'est une solitude extrême. Oh my god! Quand ça marche, incroyable. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle année. Aujourd'hui le concept est simple, je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien de freelancer vidéaste, mais je veux également, en fil rouge de cette vidéo, développer sur les avantages et les inconvénients du métier de freelance. Donc rapidement, pour commencer mon mois de décembre, j'ai été appelé pour une mission en Italie et en Suisse. Donc le but c'est d'aller sur un tarmac, de poser un jet privé, de poser un Lamborghini Urus et de poser un Classe G. C'est pas de la vente de rêve, c'est du marketing. J'emmène avec moi mon pote LRS Production, aka Riyad, le GOAT. Si vous avez besoin d'un vidéaste en Alsace, appelez-le, il est très très chaud. Et du coup les gars, c'est parti hein. Départ, 4h30 de chez moi, on a 3 heures de route jusqu'à Lugano. J'ai pas les mots quand on s'explique. Sur la capitale, tout est magique. Alors, je suis à l'heure, je suis pas à l'heure. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors mon nom c'est LRS Production. Voilà quoi. On est actuellement dans le Gothard. Il est super tôt. On est dans le Gothard. Mettez dans les commentaires combien de temps vous pensez. Tu te poses pas, tu prends pas de recul, si t'anticipes pas, crois-moi que ton aventure en tant que freelance, ça va être un cauchemar. Être freelance, pour 95% des gens, c'est peut-être 99% des gens, c'est de la précarité, c'est une santé mentale désastreuse et c'est une solitude extrême. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça vaut le coup de malade. Ça vaut le coup de malade si t'es assez fort mentalement, si t'es assez discipliné. L'une des choses qui m'a le plus marqué, comme je vous l'ai dit avant, c'est la précarité. Par précarité, j'entends quoi? J'entends l'instabilité financière. La plupart des gens n'ont pas conscience de la pression qu'a un freelance au jour le jour. Chaque jour, tu te lèves, tu te dis comment je vais manger. Surtout qu'au départ, quand tu te lances, alors si t'as un peu d'argent de côté, ça va, c'est bien. T'as de quoi tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais t'es pas discipliné, t'as pas l'expérience, ça fait que tu te lances, tu trouves un contrat, tout ton temps tu l'utilises pour honorer ces contrats, tu essayes de faire le maximum, tu essayes de faire les choses bien, mais tu n'anticipes pas l'avenir. Et ça, c'est une notion très très importante en tant que freelance, c'est toujours d'anticiper l'avenir. Parce qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, une fois que tu as honoré tes contrats, en attendant, tu n'as pas fait de prospection, en attendant, tu n'as pas monté ton portfolio, tu n'as pas fait de la communication sur les réseaux. Donc tu arrives au bout de ces 3 mois, tu as fait un peu d'argent, et maintenant quoi? Tu arrives à nouveau dans un cercle où tu te dis putain, tu dois trouver des clients, ça va te prendre quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être que tu vas pas trouver de clients parce que c'est pas aussi évident que ça. Et surtout au début, les contrats que tu peux avoir, c'est pas des milliers d'euros, c'est des centaines d'euros, c'est parfois gratuit. Donc tu peux te retrouver à travailler pendant 2 semaines gratuitement parce qu'il faut que tu te montes un portfolio. Et ça les gars, c'est super important. Faites-vous voir, montrez aux gens que vous êtes motivés, montrez aux gens que vous faites pas ça que pour l'argent. Et je vous jure que les contrats viendront seuls à vous, viendront tout seuls à vous. Tu peux pas te lancer dans un marché et commencer à facturer des choses que tu n'es même pas. Je dis pas que t'es pas capable de le faire, mais que tu n'as pas montré aux gens que tu es capable de le faire. Les restes, tu veux développer ton activité, faut acheter du matériel. Si t'es graphiste, faut acheter un ordinateur. Si t'es vidéaste, faut acheter une belle caméra, faut acheter des micros, faut acheter un trépied, faut acheter un stabilisateur, faut acheter des lampes. Enfin bref, il faut investir dans son business. Et si t'as pas d'argent, si t'as pas anticipé justement cette demande-là, si 3 mois t'arrives et t'as plus de clients pendant 3 mois, crois-moi que l'argent que t'as fait, il va te servir à vivre, il va pas te servir à investir. Du coup, très belle transition par rapport au matériel. Je vais vous montrer avec quoi j'ai voyagé et avec quoi on va filmer cette expérience exceptionnelle devant un jet, devant un Urus, devant un jet privé, devant tout ce que vous voulez. Hell yeah. Hell. Can you hold it, bro? Of course. Yeah. You look nice like this, you know. Oh wow. Oh wow. Donc là, on est plus sur du run and gun, you know what I'm saying? Alright, yeah. It's for... Du coup, on a un Sony A7S3 hein, avec un Samyang 1.4 en 35 mm du coup fixé sur un Filmworld 2025. On utilise le 1.4 non seulement pour avoir une meilleure image dans le soir, mais aussi pour que le bokeh soit de qualité. Mouah, voilà. La caméra avec laquelle on filme, Ouais. Sony A7. Oh, wow. Sony A7 IV. Celui-là, pépite.
pour de la photo, même pour de la vidéo au final. Que vous voyez, le petit Oreo là que vous voyez, c'est un objectif. Croyez-le ou non, c'est un objectif. Il est incroyable, ça fait des photos un peu argentiques. Ça coûte 30 €. Let's go for the outfit. Yeah. So you have some what do you have on? both outfit, you know? Okay. Or both, Okay. both, you know what I'm saying? Okay. I got it. Yeah. We have like a car route pants, All right. classic one. All right. Oh, you have the Nike, you know what I'm saying? Oh my god. Oh. Show us the car. You know, like the, show us Oh the car. my fucking god. All right, you get paid for driving this. I Oh got my it, god. bro. So nice to meet you, bro. I got it, bro. Nice to meet you, bro. Take care, bro. Yeah, take care, bro. J'ai en ma possession un A7S III et un A7 IV pour les photos. Et j'ai laissé à Riyad un autre A7S III avec un objectif 16-35. Regardez Elias le pauvre, il est dans le froid. Ah, il mouille le maillot pour vous la famille. This one niggas normally lay down, Pete. You see what I'm saying? But see, this one we gon' press. Press. Everything up for grabs. Money, power, and fame. We gon' make sure we don't leave nothing on the table. You said you won't stop. Bon, shooting terminé, hein. Plutôt cool, plutôt simple, plutôt facile. On a l'habitude, on aime ce qu'on fait, on est passionné, donc à partir de là, il n'y a rien de très compliqué. Moi maintenant, il faut juste que je range et que je fasse le setup pour des plans à la caméra. Du Good job, Turbo. Okay. Thought I told you time and time again, this shit won't stop. I bag it show by show, I'm tryna triple and double the pot. Move for at least 6 figures, a show or more for him on now. 6 figures. Hooping at 25 rows, all great interior whenever it's cloudy. Every day better my go Pour moi, un freelance, ça a besoin d'une discipline de faire. Ça veut dire que tu peux pas être freelance sans avoir de discipline. Tu peux être motivé, comme je t'ai dit, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais sans discipline, tu vas pas tenir sur la durée. Parce que tout tourne autour de toi. Soit ta vie pro ou perso, tu es le seul décisionnaire de ce qui se passe réellement dans ta vie. Ça veut dire, si tu veux travailler, tu te lèves le matin, tu te dis je vais travailler, tu vas travailler. Mais si tu te dis vas-y, c'est pas grave, je travaille demain, et que le lendemain tu travailles pas, et que le surlendemain tu travailles pas, t'es voué à l'échec. Et tu seras le genre de mec qui va tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'en connais énormément des mecs qui tiennent 2, 6 mois. Allez, c'est dur de tenir sur la durée. C'est dur de faire 1 an, 2 ans, 3 ans et de commencer à vivre réellement du freelancing. C'est très très compliqué. Et par discipline, du coup, j'entends avoir une routine. Une routine, c'est quoi? C'est savoir ce que tu vas faire le lendemain. Savoir ce que tu vas faire dans une semaine. En gros, ne pas trop laisser sa vie en mode aléatoire. Ça paraît bateau, ça paraît cucu, c'est tout ce que tout le monde vous dit. Organisez-vous, discipline, etc. Mais sans ça, tu vas pas aller loin. En tant que freelance, tu vas vraiment pas aller loin. Et je le dis du fond du cœur parce que ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait peut-être 2 ans que je vis réellement bien de mon activité de vidéaste. Et pendant 3 ans, ça a réellement été la traversée du désert. Ça a été des mois où tout se passait bien, c'était exceptionnel. Et d'autres mois où justement, j'étais déjà à Dubaï. Putain, comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour me loger? Comment je vais faire pour donner un peu d'argent par-ci, par-là? Enfin, c'est une pression, vous n'avez pas idée. Et ça, c'est la face visible de l'iceberg, surtout sur le réseau, où on montre que tout va bien, on montre que tout se passe bien, on montre que notre activité, elle est exceptionnelle, qu'on fait énormément d'argent. C'est faux. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai été dans le fake it till you make it. J'ai été dans le faut que je fasse genre que tout va bien, faut que je fasse genre que mon activité se passe super bien, alors que je faisais pas 1 euro sur 6 mois. Il y avait 2 mois où je faisais de l'argent et 4 mois où c'était dangereux, quoi. C'était très dangereux. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est le jeu et il faut faire avec. Mais justement, si je peux me permettre, moi maintenant, aujourd'hui, de vous donner mon retour d'expérience et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai faites, notamment du fait d'être discipliné et d'avoir une routine. Moi, je laissais beaucoup de choses à l'aléatoire, pardon. En fait, c'est un cercle vicieux. Tu cherches un client, tu trouves un client, tu fais de l'argent, tu dépenses cet argent, tu retombes à zéro. Tu trouves un client, tu fais de l'argent, tu dépenses, tu retombes à zéro. Et en fait, c'était que ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, wesh, tous les matins, t'es stressé, t'as plus de vie perso parce que tu penses qu'au pro. Genre, c'est nul. Donc voilà, les gars, ayez une discipline de fer, mettez une routine en place et organisez-vous. En tant que freelance, c'est le plus important. Tears falling in my bitch face. Now she forever trying to show me how that shit tastes. Ain't really been dropping, I've been trying to get my shit straight. Had to sell my prices, 20 mil for every mixtape. Partying every night, don't do it for me, I'm trying to get cake. Level up, filling hundreds up all in my big safe. I said enough, I say it again, I'm trying to wet him up. Thinking with his dick, I'm getting a pretty bitch to set him up. It's better them than better us, it's never them, forever us. And every M I ever touched, I multiplied it, double up. I know life mastered, I divide to see my brother up. Some got it, they La plupart du temps,
tout seul, tu manges tout seul, tu vis tout seul, tu vas au sport tout seul. T'es souvent seul. Et une personne qui n'est pas capable d'accepter sa solitude, c'est une personne qui va pas réussir en tant que freelance. C'est une personne qui va commencer à angoisser, c'est une personne qui va commencer à stresser du fait, justement, de pas être accompagné, de pas avoir de validation. Si derrière tu postes pas, si derrière tu parles pas aux gens, si derrière tu montres pas ce que tu fais comme boulot, ton seul axe, ton seul point de validation, ça va être toi. Si tu fais du bon boulot, tu vas tomber dans l'excès de confiance. Et cet excès de confiance-là, il va t'amener à plus te remettre en question. Et après, tu vas dire, putain, je suis le meilleur, je suis trop fort, etc. J'écoute plus personne. Mes retours clients, c'est de la merde. Moi, je sais ce que je fais. Et il y a le truc où tu te dis, t'as le syndrome de l'imposteur, où personne te dit que tu fais des bonnes vidéos. Toi, tu vois des vidéos exceptionnelles sur les réseaux, du coup, tu te dis putain, ce que je fais, c'est nul, etc. Tu perds en motivation, t'oses même plus trop proposer des concepts à tes clients. Dans le premier cas, comme dans le second cas, c'est très dangereux à long terme. Maintenant, j'aimerais parler des points positifs. Et comme vous en doutez, quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche, c'est exceptionnel. Là, t'es bien. Tu peux commencer à dire non, tu peux commencer à sélectionner tes propres clients. Les contrats, c'est toi qui les choisis, c'est plus les gens qui te choisissent, c'est que tu dis oui, c'est bon, j'arrive. Non, là, c'est toi qui choisis, frérot, t'es libre. C'est la vraie liberté. Et ce sentiment de liberté, il est exceptionnel. Mais encore une fois, c'est la face visible de l'iceberg. Ça veut dire, pour en arriver là, il faut charbonner. Pour en arriver là, il faut passer par tout ce que je vous ai dit avant. Il faut être discipliné, il faut avoir une routine, il faut accepter la solitude, il faut assumer le fait que tu ne travailles pas uniquement pour l'argent, que tu vas faire des services gratuits, il y a plein de choses. Il faut être capable de ne pas avoir d'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso. Si tu as une meuf, très compliqué. Si tu as une famille qui te demande après toi, c'est également très compliqué. Il faut savoir communiquer avec eux pour pas blesser tout le monde. Enfin bref, mais une fois que ça marche, une fois que tu as automatisé tout ça, une fois que tu as les bons process, une fois que tu as ta routine, tu es discipliné et tu fais ton argent. Quand je parle de faire ton argent, c'est que tu vis confortablement, tu dégages plus de 5, 10K, etc. Là, les gars, c'est incroyable. Là, les gars, c'est incroyable. J'ai parlé énormément. J'ai parlé énormément. Ce qui est vraiment cool en tant que freelance, c'est que tu vis des expériences exceptionnelles. C'est que moi, sur 5 ans, j'ai eu un train de vie que très peu de gens peuvent avoir. Parce qu'en fait, si tu as 3-4 clients et que ces 3-4 clients sont dans des niches différentes, t'apprends du commerçant, t'apprends de l'entrepreneur, t'apprends du mec qui a un zoo, t'apprends de l'entreprise, de la multinationale qui veut développer son personal branding. En fait, tu deviens bon dans chaque secteur d'activité. T'arrives à avoir une culture de la vie qui est exceptionnelle. Et même, juste d'avoir vécu. En fait, tu prends un peu le lifestyle de tout le monde, mais toi, t'es payé pour vivre ça. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Mais encore une fois, ça, c'est quand ça marche. Et voilà, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.